Aujourd'hui, donc, on lance l'opération. Donc, c'est une petite animation dans l'après-midi pour que nos jeunes viennent ici un peu, les jeunes qui sortent un peu du lycée. C'est le mercredi pour les jeunes, pour le oui. Mercredi des jeunes pour le oui. On va commencer aujourd'hui, mais on va s'améliorer petit à petit. Et pendant il y a 2 mois, les 2 mois qui nous restent, on va s'organiser tous les mercredis ici. Tous les mercredis après-midi. Donc, si vous avez des jeunes qui sont ici dans les lycées, dans les collèges, vous leur demandez de venir ici, c'est important. C'est important qu'on délivre les informations autour de la campagne. Deuxième chose, c'est que on va regarder comment on va s'améliorer un peu. Parce que là, on a commencé comme ça avec des petits jeunes qui vont venir jouer un peu cet après-midi avec de la guitare. On va regarder si on peut, le mercredi prochain, si on peut inviter des groupes de musique, de Kaneka, des groupes comme Vamale, des groupes comme Bwanjeb, des groupes comme Goulan, des groupes comme Gouredjele, des groupes comme Oumagé, des jeunes qui peuvent venir, des groupes qui peuvent venir ici jouer. Un seul groupe pour accompagner toute la mobilisation. Et puis des jeunes du quartier de Nouméa, s'ils peuvent venir faire des petites démonstrations comme c'est mercredi après-midi, démonstrations de slam, démonstrations de hip-hop ou des choses comme ça. On va essayer de bien affiner la programmation pour les mercredis du oui. Donc voilà un peu le programme. C'est un programme qu'on a mis en place aujourd'hui parce que c'est nécessaire qu'on commence à faire quelque chose. Le front a dit qu'il faut y aller. Donc la campagne officielle démarre le 1er août. Et nous, les structures qui sont ici dans le Nouméa et Grand Nouméa, il faut qu'on regarde si on peut améliorer le score qu'on a eu en 2018. Parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes autour de la province sud, de 19 000 personnes qui n'ont pas voté. 19 000 ici, 8 000 dans les îles et 5 000 en province nord. Donc ça fait à peu près 33 000 personnes qui n'ont pas voté. Donc voilà, le travail c'est là. On va regarder autour de Nouméa. Donc il y a des fiches par objectif, par commune pour regarder c'est où les gens n'ont pas voté. Païta, pareil. Modor, pareil. Et Dambéa, pareil. Donc c'est tout le long de la campagne, c'est ça qu'il faut regarder. Les gens qui n'ont pas voté, et puis il faut aller les chercher pour le jour du vote, il faut s'organiser. S'organiser avec des voitures, s'organiser avec les casse-croûtes, s'organiser avec l'ensemble de nos structures des CNC qui sont ici à Nouméa. Et puis sur le Grand Nouméa. Donc voilà, on attend les artistes qui vont venir. Donc c'est les fans qui pilotent un peu les artistes, comme ils les connaissent. Donc on va faire le déroulé dans l'après-midi. Voilà. Sylvain, si tu veux dire un mot là. On attend à l'œil aussi, et les responsables qui sont là. Ben, peut-être avant de dire quelques mots par rapport au 4 octobre. Le 4 octobre que tout le monde connaît, qui est la date de la seconde consultation référendaire, qui doit normalement, si tout le monde se bouge, si la population citoyenne de ce pays, qui constitue le corps électoral, qui est au nombre de 180 000 et quelques, si cette majorité arrive à faire en sorte qu'on a 50% donc des oui, et ce pays effectivement va accéder à la pleine souveraineté. C'est l'objectif, je dirais, c'est le rêve de tout nationaliste de ce pays. C'est l'objectif que les uns et les autres aujourd'hui, que ce soit les personnalités politiques ou les mouvements politiques ou les simples militants, essayent de faire pour qu'effectivement cet objectif soit atteint. Dans tout ce que nous faisons tous les jours, tout ce que, notamment ce qui est politique, doit s'inscrire dans cet objectif-là. Le reste peut paraître secondaire par rapport, encore une fois, donc, à cet objectif de faire accéder le pays à la pleine souveraineté.
Donc avant de dire quelques mots là-dessus, je voudrais donc encore une fois, peut-être au nom de la Dynamique Unitaire Sud, remercier les camarades du FLNKS et notamment du bureau politique d'avoir décidé un certain nombre d'initiatives, notamment celui donc de faire tous les mercredis d'ici jusqu'au 4 octobre une journée de mobilisation pour bien rappeler effectivement qu'on se mobilise par rapport au 4 octobre. C'est important effectivement d'avoir choisi le mercredi au lieu du samedi, puisque le mercredi c'est un jour de la semaine, c'est là où il y a un peu plus de monde, c'est le jour où les jeunes qui sont encore à l'école, dont certains sont déjà majeurs, et puis d'autres en voie donc de majorité, là où ils sont plus libres, plus sensibles, plus attentifs par rapport à ces enjeux-là. Donc merci aux camarades du BP. On va dire aussi que les autres nationalistes qui eux donc vont se mobiliser pour le 8, pour le 8, on a la chance, et c'est quelque chose de très important, que des partis nationalistes qui, au premier référendum, n'avaient pas appelé à se mobiliser, avaient appelé au boycott, comme le Parti travailliste et l'USTKE. C'était important et il faut qu'on arrive à l'enregistrer que pour ce second référendum, ils ont changé de position, donc ça fait de la mobilisation supplémentaire. C'est très important puisque on avait vu, hein, et je crois que les camarades ont dit tout à l'heure, ou la dernière fois, que par rapport au premier référendum, il nous manquait quelques milliers de voix. Il nous manquait, je dirais, 9000 voix pour avoir les 50%. Et en face, on avait beaucoup d'abstentionnistes. Que ce soit au nord, aux îles ou dans le sud, il y avait beaucoup d'abstentionnistes. Et dans les abstentionnistes, on a beaucoup de gens qu'on considère qui sont indépendantistes. Que ce soit aux îles ou au nord. Il y a ceux qui n'avaient pas compris l'enjeu ou les enjeux. Il y avait ceux qui avaient bien compris les enjeux, mais ne se sont pas organisés pour être présents le dimanche 4 novembre 2018. Il y avait ceux qui se sont bien inscrits, mais qui se sont trompés de bureau de vote. Il y a ceux qui pensaient que, étant inscrits aux îles, à Belep ou à l'île de Pin, pouvaient aller voter directement le dimanche 4 novembre à la vallée du Tir. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait d'abord s'inscrire ici au Saria pour pouvoir voter dans les bureaux délocalisés. Et je crois que le message est passé, puisque le dernier délai pour s'inscrire, c'était l'autre vendredi, 17 juillet. Mais j'ai cru comprendre, et je soutiens cette demande, à ceux qu'on demande, justement à l'État s'il y a possibilité de proroger ce délai pour que d'autres encore qui ont voulu s'inscrire dans les bureaux délocalisés puissent le faire. Ils n'ont pas eu le temps, ou ils ont compris un peu tardivement. Et donc, je crois que les camarades indépendantistes et nationalistes FLN s'organisent pour qu'on puisse obtenir ça auprès de l'État. Et donc, ça c'est important. Après, tout à l'heure, Was parlait, quand on parle de la mobilisation, du travail sur le terrain, et notamment dans les communes.
où on doit se mettre ensemble par divers biais, mais aussi par les CNC. Et je dis ça, c'est par rapport ici à Nouméa. À Nouméa, c'est là où il y a la plus grande tribu de Kanaki. C'est là où la plupart donc, des Kanaks d'ailleurs sont inscrits ici. C'est surtout aussi parce qu'ils avaient compris et ils avaient répondu positivement à l'appel où à un moment donné on avait demandé à ce que les gens qui vivent sur Nouméa 365 jours par an, mais au lieu de, à chaque fois qu'il y a des élections, qu'ils aillent faire au lieu de faire des procurations ou au lieu de dépenser des sous pour prendre l'avion ou pour prendre des bateaux pour aller voter, c'est plus mieux, c'est plus important, c'est plus stratégique de s'inscrire dans le Grand Nouméa. Donc ça c'est une chose, et puis leur voix nous rapporterait, ça nous permettrait, nous qui sommes minoritaires dans le Grand Nouméa, donc d'avoir une présence, une représentation non seulement à la province sud, mais lors des municipales, d'avoir des élus au sein des conseils municipaux. Et je crois que ce travail-là, ça a payé, même s'il faut encore plus, puisque maintenant qu'on a terminé les élections municipales, on a au moins 10 élus dans les 4 conseils municipaux du Grand Nouméa, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de ce pays. Je crois que ce sont des petits pas qui nous permettent donc de faire en sorte qu'on puisse arriver dans des positions favorables pour le 4 octobre. Et donc, les gens donc, qui sont inscrits sur Nouméa, ou dans le gouvernement, c'est important. Et donc, pour revenir au CNC, je lance l'appel comme ça aux camarades de FNKS. Ça serait bien que, par exemple, pour le CNC Nouméa, qu'on puisse effectivement se voir et s'organiser pour, parce qu'il nous reste quelques jours, s'organiser pour pouvoir quadriller le terrain, se partager le travail pour que la parole, le message soit porté aussi dans nos quartiers, soit aussi porté dans les squats, mais soit aussi porté dans certains endroits, aussi dans les Nakamal, dans beaucoup d'endroits où il y a du monde, même si on dit toujours que les gens, les uns et les autres sont déjà conscients, mais il est toujours important parce qu'il y a toujours quand même des personnes qui ont dû oublier et donc il est important. Et donc si les camarades pouvaient nous déterminer une date pour que ici sur Nouméa, je ne parle pas de Mondor et puis d'Imbert et autres, mais pour que Nouméa, on puisse s'organiser et d'avoir une super organisation pour pouvoir quadriller le terrain. Parce que sur Nouméa, comme vous le savez tous, on a beaucoup d'organisations. On a par exemple l'unité pays qui est la liste unitaire pour les municipales. On a le CNC, on a d'autres organisations qui sont autour, mais il est bien donc de fédérer ces organisations. Voilà, donc si j'avais quelques mots à dire par rapport à ce lancement du mercredi pour le oui, je dirais, voilà, ces quelques mots-là. Voilà, les camarades. Encore une fois, merci d'avoir laissé le micro. Merci donc d'avoir pris ces initiatives. Voilà, Nambrin.